Voilà, merci pour l'info, merci pour cette lecture. On va passer tout de suite à Roland-Garros. Nous sommes à 3 jours du début du tournoi. Le tournoi vit actuellement au rythme de quoi? Des qualifications. Alors nous allons tout de suite aller sur le cours central de l'équipe du soir et retrouver Benoît Mélin. Quel Français vous a tapé dans l'œil? Oh là là là. Mais quoi? Mais tu vois pas qu'il y a querelle entre viandards? Des infamés! Taisez-vous, Oh, je vous le jure, ils sont à table. Surtout les deux, là. Les deux plus gros. On les connaît dans le coin. Et du Lucodus et Sévracosaure. Il paraît qu'ils ont eu une descendance. Parce que c'est ça. C'est ça, les qualifs de Roland-Garros. Je vous le dis tout de suite. Mais oui, c'est une espèce de réunion de bestioles du Crétacé façon Godzilla en short. Hein? Pourquoi ça ricane? On voit votre téton. Bah quoi? Et ça émeut notre commissaire Valentin. Et Voilà, c'est du téton d'Homo sapiens, ça, mon gars. J'ai coupé la bête. Donc, j'en étais. Le français des qualifs. Oui, les le français des qualifs, tout de les suite. les dulucosaures, les tout ça. Et là, il y a du Godzilla en short. Ok? Ouais, ok. Bon, et ils sont pas là pour musarder au milieu des marronniers. Non! Ils sont là pour déchiqueter du joueur. Une faiblesse et tu crèves, il n'y a pas de pitié. Parce qu'il faut bien comprendre qu'ils sont 128 au départ. 128 joueurs au début du tournoi des qualifs de Roland-Garros. Ils viennent de partout! Il y a des Chiliens, des Japonais, des Indiens, il y a même des Gaulois, il y a même des Ouzbeks. Ils sont affamés, les Ouzbeks. Et donc, ils arrivent tous là-dedans. Et au bout de 3 tours, il n'y en aura que 16. 16 sur les 128 qui seront automatiquement qualifiés pour le grand tableau. Le tableau du tournoi qui passe à la télé. D'accord? Où là, bien sûr, tu te tiens à table, ok? Tu bouffes façon élégance, tu déchiquettes tranquillement. Parce que une défaite au premier tour de Roland-Garros dans le grand tableau, je vous rappelle, c'est 27 000 euros. Ah oui, quand même. Tu perds au premier tour 27 000. Il y a des mecs, là, dans le tableau des qualifs, dans l'ensemble de leur carrière, ils n'ont même pas touché ça. Autant de dire qu'ils ont les crocs, d'accord? Et je vous parle même pas du 1 800 000 euros réservé aux vainqueurs du tournoi. Oui. 1 800 000. Ça t'aiguise les appétits. Et il y en a qui quittent pas la table. Aujourd'hui, il y a le Xavier Richefort qu'on a parlé dans les infos, le Pierre-Hugues Herbert, P2H. Ouais. 27 jeux à 25 dans le 3e et dernier set, ça a Il a duré perdu. 4h30. 4h30, c'est la durée de la demi-finale de Nadal-Djokovic à Roland-Garros en 2013 en 5-7. Un truc de malade. Un truc de malade. Mais au milieu de ces crèves la dalle là, moi j'ai adoré ce petit gars-là. Lequel? Lui. Ah bah, de toute façon, comme tous les joueurs du tableau des qualifs, vous les connaissez pas, bien évidemment. C'est Calvin Emery, 20 ans, biberonné au piment de la Guadeloupe, 47e... 47e. Non. 447e joueur mondial. 447e joueur mondial, qui a gagné son 2e tour aujourd'hui en battant un taiseux moldave, 132e, vous voyez la perf déjà, en sauvant 5 balles de match de suite dans le tie-break du 2e set, avant de finir perclus de crampes au bout de 2h50. Le Calvin Emery, c'est lui, regardez, toujours, c'est la première fois qu'il battait un joueur du top 200, première fois de sa carrière. Il n'avait jamais fait ça. Il y a 1 an, il était 800e joueur mondial. Comment je pourrais vous le décrire, le Calvin Emery? C'est un grand petit mec comme ça, d'1m88, une liane, tout en souplesse. Tout élastique, un peu à la Djokovic, mais alors, il te balance des parpaings dans tous les sens. Hyper explosif, dangereux le gamin, hyper dangereux. Bon, après, mentalement, il va falloir qu'il se blinde un peu les émotions pour gagner son match du 3e tour, oui. qui sera qualificatif parce qu'il va jouer encore plus fort. Ce sera un Belge 109e joueur mondial. Mais il peut le faire, parce que la semaine dernière, il a gagné son premier tournoi futur. Alors dites pas qu'il peut le faire, Benoît. D'accord. Dites pas. Écoute un peu. La semaine dernière, il a gagné son premier tournoi futur. Non mais dis, non. Il vient de passer à côté de 27 000 euros. Allons-y, Benoît, pardonnez-nous. Oh, les lourdeaux, ça a puré, là. Du Ludoku. Donc, en gagnant son petit tournoi futur la semaine dernière, là, en Italie, sur terre battue, Ouais. futur, c'est 3e division. Vous savez combien il a touché, le chèque du vainqueur? 1 300 euros. Ah ouais. OK? Là,
il est assuré d'un petit chèque de 12 000 euros, là, en étant qualifié pour le 3e tour. Mais bien évidemment, t'as envie d'aller toucher un petit peu le pactole, ok? Ça veut dire quoi, c'est quoi ça? Bon, vous m'avez bien foiré mon truc. T'as mérite pas que je te foute un coup de gourdin. Mais non, mais pas du tout. Donc Calvin Emery, voilà, qui joue demain contre un Belge, Mais oui, évidemment. mais parce que j'ai envie que vous le découvriez, ce gars-là, on les voit pas, ces images. Bah Comment oui, ils sont pas filmés? Bah oui, voilà. Il mérite le Calvin Emery. Ok. La prochaine fois, avec votre smartphone, vous devez avoir un smartphone, vous nous faites une petite image de Calvin Emery. Voilà, c'est ça, Calvin Emery. Oui, non, t'aimais bien. Hein, voilà. C'est Désolé, fini, Calvin. quoi.